les disciples se retournent et lui disent, oula, pardon. Et donc là, les disciples se retournent et demandent au Seigneur, ils lui disent, donc au verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. Voilà, donc grosso modo, c'est pour quand l'Apocalypse. Et là, Jésus se lance dans une grande description voilà, d'un passage qui est très connu où il annonce voilà, l'avènement de la bête, où il annonce les temps de malheur, où il annonce finalement la fin du monde. Alors, est-ce qu'il annonce la fin du monde ou est-ce qu'il annonce juste la destruction du temple? Ça, c'est une question à débattre, à voir. Mais en tout cas, il y a des passages qui sont très clairs où il dit voilà, il enverra ses anges avec les trompettes qui est retentissantes, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà, il y a quand même beaucoup d'expressions qui laissent quand même sous-entendre qu'on parle quand même de la fin des temps. Et durant tout ce passage, ce qui, moi, m'a beaucoup troublé, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il n'arrête pas de s'adresser à ses disciples. Donc, il faut s'imaginer que là, il parle avec ses disciples et à chaque fois, il répète, vous verrez ces choses, vous verrez l'abomination, vous serez là, vous verrez toutes ces choses. Et le moment voilà, qui est très connu et qui est le plus direct, c'est au verset 34, quand il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, après avoir décrit justement tous les signes de la fin des temps. Et donc là encore, moi, dans ma lecture premier degré, quand je dis ça, je me dis, voilà, du coup, c'est très clair. Les disciples ont été présents lors de l'Apocalypse. Les disciples ont vécu la fin des temps et le retour glorieux du Christ. Puisque le Seigneur n'arrête pas de leur dire, vous le verrez, cette génération ne passe pas, méfiez-vous quand vous verrez la bête, etc. Donc finalement, si je m'arrête à cette lecture, nous sommes après l'Apocalypse. L'Apocalypse est passé, la fin des temps est passée, le Seigneur est déjà revenu. Voilà. Donc encore une fois, je n'apporte aucune réponse, je n'apporte aucune aussi bien voilà tout ce que j'ai dit, peut-être vous le savez déjà, peut-être que tout ce que j'ai dit est faux, tout ce que j'ai dit, j'espère d'ailleurs que tout ce que j'ai dit est faux. Mais c'était un peu voilà pour introduire ce sujet, de dire que en fonction de comment on lit la Bible, quels sont notre paire de lunettes qu'on utilise pour le lire, là, on peut soit être complètement perdu, soit se dire je comprends rien à ce que je lis, est-ce que Dieu me parle vraiment, est-ce qu'il me parle à moi, est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il me parlera plus tard, est-ce qu'il m'a parlé ou que c'est trop tard. Voire pire, là, dans ce genre de situation, on peut du coup se retrouver face à un message, face à une morale, mais ne pas être sûr de comprendre que ce soit la bonne. De se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment ça que la Bible veut me dire? Est-ce que c'est vraiment ça le message que Dieu veut me donner? Et donc, pour essayer de remédier à ce problème, peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à lire de manière différente la Bible. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne des petites techniques de lecture et de compréhension de la Bible pour en tirer le meilleur message. Et c'est ici où je redonne la parole du coup à Guillaume. Et donc, je la reprends. Je la reprends avec ce titre, ce sujet, comprendre la Bible, avec tous ces questionnements dont on aurait à parler, qu'on aurait à poser. Et puis avec ce sous-titre, les critères d'Origène. Origène, c'est un monsieur qui a vécu entre environ 190 et 250. Il était directeur d'une école de théologie, de réflexion biblique à Alexandrie, en Égypte. Et il a été très, très important dans l'histoire du christianisme. Il avait une Bible qu'on appelait les Hexaples. Il y avait 6 traductions différentes. Et donc, voilà, Origène était quelqu'un d'important et on va un peu voir ce qu'il a pu dire et notamment, avec cet exemple de lecture. Ici, je vais lire un passage. Alors, Honoré a déjà lu Matthieu 19, Matthieu 24, on en parlera à la fin, j'ai bien noté tout ça. Ici, c'est ce qu'on appelle la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. Et je vais la lire tranquillement pour que vous puissiez aussi retentir, que nous retentissions tous dans cette difficulté de compréhension de la Bible et qu'on puisse expérimenter quelque chose. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées ne prirent pas d'huile avec elles, c'était des lampes à huile, en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes
de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: «Voici le marié, allez à sa rencontre!» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux sages: «Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.» Et les sages répondirent: «Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.» Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!» Mais il répondit: «Je vous le dis en vérité, je vous le dis vraiment, je ne vous connais pas.» Et donc cette parole de conclusion du Seigneur Jésus: «Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra.» Alors, voilà un exemple de lecture, voilà quelque chose de précis, de particulier avec, un texte. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait, dire de cette lecture, même si on en parlait ensemble dans un groupe? Voilà quelques propositions. D'abord que peut-être que ce texte parle de l'importance pour les jeunes filles de garder leur virginité, d'être dans la pureté. Voilà une possibilité. Le Seigneur, voilà, si on tombe sur ce texte et qu'on n'a pas lu ni ce qui est avant, ni ce qui est après, pouvoir se dire, voilà, cette chose-là m'interpelle, et penser en tant que parents à nos filles, en tant que grands-parents à nos petites filles, penser à soi-même aussi, comment envisager le mariage. On pourrait aussi, craindre d'être insensé. Finalement, qu'est-ce que c'est pour Dieu que d'être insensé? Est-ce que cette parabole nous parle de cette, condition assez, problématique, hein, d'avoir du sens ou de ne pas en avoir, et de le devenir? Parce que ici, il y a donc ces jeunes filles, qui sont insensées alors qu'il y en a des sages, et donc on pourrait se dire: «Mais peut-être que moi, en tant que jeune fille ou en tant qu'homme, je vais devenir insensé.» Il est question aussi du mariage et du marié, et on se dit: «Mais quel est ce mariage futur, en fait?» Est-ce que, puisque le Christ parle dans son 5e discours de l'Évangile écrit par Matthieu, est-ce que ce mariage, finalement est le mariage du Christ? Et le Christ se marierait-il? En fait, ça paraît un peu surprenant parce que avec quelle, femme il va être marié, et ça nous pose presque un peu problème de penser qu'une femme va se marier avec quelqu'un qui est Dieu fait homme. Pourquoi se marierait-il, et avec qui? Quelle est cette personne? Déjà, Marie, quand elle a eu le Christ dans son ventre, a été, bénie parmi les femmes. Donc ce mariage, à quoi correspond-il? Il y a un cri dans la nuit. Un cri qui dit: «Voici l'époux.» Et donc, ce cri, est-ce qu'il est là pour nous surprendre? Il semble que ces 10 jeunes filles, jeunes femmes, se sont faites surprendre. Alors bien sûr, celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes n'ont pas été surprises, elles sont allées à la noce. Mais Dieu serait-il celui qui veut nous surprendre? Et ça pourrait nous inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir de l'huile? Comment est-ce qu'on peut acheter de l'huile? Alors c'est sûr qu'il y a d'autres choses dans la Bible, dans l'ensemble de la Bible, depuis d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'huile qui consacrait le roi, le sacrificateur, le prophète, et cetera. L'huile qui accompagnait aussi les offrandes. Heu le Saint-Esprit est appelé aussi l'onction. Heu, dans 1 Jean 2, versets, 20 ou 27, il est dit que l'onction de Dieu demeure en nous. Mais voilà, si on en reste à ce texte, que comprendre de cette huile? Est-ce qu'on va se faire rejeter par le roi? Par le roi qui vient, par le roi qui vient pour ses noces? Est-ce que finalement, quelque part, le Christ, va dire, au à l'ensemble des hommes qu'ils ont quelque chose à faire qui relève de l'impossible? Parce que il faut en même temps,
Alors si on s'endort, on peut être réveillé, mais il faut avoir de l'huile, est-ce qu'on en aura assez, et cetera. Ça semble un peu mission impossible et donc le Christ veut nous avertir, mais dans quel but? Comment faut-il être, absolument réveillé? Finalement, que faire? Et c'est pour ça que se poser la question de savoir comment les chrétiens ont fait, non pas de vivre leur vie chrétienne, mais de comprendre ce texte. Alors il faut peut-être se dire que, quand même, au temps où les chrétiens sont arrivés, il y avait un Dieu unique, l'Éternel, et il avait fait écrire l'Ancien Testament, que les Hébreux appellent le Tanakh, hein, l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament. Et ces Juifs avaient déjà une manière de comprendre le texte biblique. Et ces Juifs, dans l'analyse juive, il y a cette expression, le pardes, qui est un acrostiche avec le P, le R, le D et le S, qui donne au niveau des consonnes un mot, et un mot qui ressemble beaucoup au mot Heu aux mots, non pas des Babyloniens, mais de ceux qui sont à côté, je trouve pas le mot, hein, de ces Assyriens, voilà. Pardes veut dire jardin et ça a donné paradis. C'est intéressant de voir, comment, finalement, l'analyse juive est une analyse ouverte et qu'est-ce que signifie ouverte? Parce qu'elle va entendre ce que disent les autres, le pardes, le paradis. Et donc, le pardes, le P, ça vient de pshat, hein, la consonne P vient de pshat et qui parle du sens littéral. Autrement dit, dans cette, analyse juive de ces juifs qui auraient pu, qui certainement ont lu, l'évangile de Matthieu, puisque Matthieu l'a écrit pour les juifs qui étaient dans cette terre de Canaan, d'Israël et qui était prise par les Romains. Alors c'est le sens littéral, historique. Hein, ça vient d'un mot qui signifie simple, clair, facile, évident, avec ce verbe pachot, hein, qui enlève finalement tout ce qui pourrait masquer le pshat. Autrement dit, il y a une volonté dans l'analyse juive de savoir ce qui est dit, à qui est-ce que c'est dit, à quoi est-ce que ça sert, quel est finalement l'objectif de la personne qui parle et qui parle à des gens qui sont appelés à écouter. Le R, c'est pour Remez et là, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut représenter? Qu'est-ce qu'il y a, comme allusion, comme symbole dans tout cela? Le drache, c'est très précis, très minutieux comme je le mets avec ces mots: interpréter, examiner, commenter, expliquer et les midrash sont des commentaires, justement des textes bibliques et le drache, c'est l'interprétation parfois pointilleuse qui va peut-être plus loin que le simple symbole du remez et le sod, alors, c'est quelque chose qui, finalement, n'est révélé qu'aux gens qui sont dans une véritable piété, hein. Ici, j'ai vu sur internet que c'est communiqué dans l'extase, avec un redoutable mystère, mais voilà, il y a, dans l'analyse juive en tout cas, ces 4 niveaux et ces 4 niveaux qu'on va essayer de lire, en fait, de commenter ces 4 niveaux avec cette lecture que nous avons faite. On pourrait dire que pour le pshat, qui est la lecture littérale, ben, à l'évidence, hein, Jésus, qui dans l'évangile écrit par Matthieu a fait 5 discours, le premier discours, Sermon sur la montagne, eh bien, il parle de ce qu'il propose comme roi. Le deuxième discours, en Matthieu 10, hein, le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, 6, 7. En Matthieu 10, il parle de l'envoi de ses disciples pour aller annoncer qu'il est roi. Dans Matthieu 13, il parle des lois morales, hein, de quand il sera roi ou quand il serait roi, accepté par Israël. En Matthieu 18, il parle des principes de fonctionnement de son royaume. Mais en Matthieu 24, 25, il dit qu'il va partir, hein, parce qu'il parle de son rejet. Et donc, quand il reviendra, à l'évidence, pour des Juifs qui ont probablement lu ce texte, eh bien, il s'agit du moment où, dans ses noces, Jésus sera roi sur Israël. Dans le sens plus, quelque part plus
personnel, plus pratique. Oui, ben, le Christ se mariera. Il y aura un moment où tous ceux qui seront invités à la noce seront extraordinairement bénis, en fait. Mais dans le drache, la chose plus pointilleuse, certains seront punis. Et dans le sod, alors, eh bien, ces jeunes femmes qui ont acheté de l'huile, elles ont travaillé aujourd'hui, au moment où le Christ leur dit ces choses, pour la fin. Et pour la fin, elles ont eu leur bénédiction. Voilà comment est-ce que je pense que des juifs et même des juifs qui ont été convaincus par la foi chrétienne, mais ont peut-être eu cette culture, cette, manière de comprendre et cette, manière de s'approprier ce texte biblique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces juifs? Eh bien, ils savent que quelque chose va arriver et qu'ils vont, heu, en être bénéficiaires, mais pas tous, hein, voilà une première compréhension. Quand on va, aller dans le sens de ce que Origène a fait. Origène, c'était, on va dire avec Thomas d'Aquin qui a vécu sous Saint Louis, hein, le roi Saint-Louis au XIIIe siècle en France. Origène a vécu donc en Égypte. Heu Thomas d'Aquin était le plus grand enseignant, on va dire, de l'histoire, chrétienne. Il a écrit un livre qui fait 4 750 pages A4 en PDF, hein, qui s'appelle La Somme théologique et d'ailleurs il est mort d'épuisement à 49 ans, Thomas d'Aquin. Mais Origène a fait un travail considérable, mais il n'a pas été retenu comme docteur de l'Église parce que, conformément à, ce qui se faisait à son époque, hein, donc vers 250 après Jésus-Christ, il voulait, aller au sacrifice, c'est-à-dire être martyr, être, heu, piétiné et abîmé par les cornes des taureaux. Il voulait mourir comme un martyr et parce qu'il était troublé, en fait, dans son école de théologie par des femmes, il s'est émasculé et l'Église n'a pas voulu le reconnaître comme docteur de l'Église, mais quand même ce qu'il a dit a marqué 2000 ans d'histoire de l'Église et on va retrouver chez Origène cette même chose que les Juifs ont trouvé, c'est-à-dire la distinction entre 4 sens, le sens littéral, de quoi ça nous parle, le sens moral, alors là, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Le sens spirituel, c'est-à-dire le sens plus fin, hein, j'ai mis l'ombre des biens à venir et le sens de l'histoire, c'est-à-dire vers quoi est-ce que ça va nous amener? Et c'est le sens des temps de la fin et donc, Origène dit au-delà du sens littéral, hein, dans ce qu'on aurait lu sur, quelque part le mariage, qu'est-ce qu'il faut, percevoir, mais en comprendre pour nous, en comprendre, quelque chose dans le projet de Dieu. Heu voilà un 3 sens qui sont très importants dans la question du temps de la fin, de l'eschatologie. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Eh bien, Origène dit: «Il faut quelque part, avec le sens littéral, s'inscrire 3 fois dans sa propre âme, les des pensées des Saintes Écritures. Autrement dit, il y a un travail qui est à faire et ce travail, on est en train de le faire ce soir. Avec les critères d'origine, on pourrait dire que, bien les chrétiens ont compris au sens littéral que Jésus sera roi. Mais, heu, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais pour, Origène qui vit alors il est né en 190, donc mettons qu'à 40 ans, c'est déjà en 230. Ça fait, Israël a été, heu absolument pulvérisé en 70 avec la destruction du temple, en 73 avec le suicide collectif à Masada. Donc quelque part, entre 230 et 70, il y a environ 160 ans. Ça fait 160 ans qu'Israël n'existe plus en tant que pays, en tant que devenir futur finalement du projet de Dieu pour Israël. Et donc, Origène qui fait partie de ces de ces hommes de Dieu qui sont amillénaristes, hein, qui considèrent qu'Israël n'a plus sa place. Il l'a fait avec Jérôme de Stridon, saint Jérôme qui a traduit la Bible autour de 400 après Jésus-Christ et saint Augustin vers 440 après Jésus-Christ qui a posé en fait, dans la compréhension biblique, le fait qu'Israël avait disparu du projet de Dieu et que chaque fois qu'il était question d'Israël, il fallait comprendre que ça nous concernait. Et donc,
pour, Origène, probablement, hein, d'après ce qu'il a écrit, eh bien, voilà, Jésus sera roi, mais il sera roi sur tout le monde. Et donc, au niveau moral, eh bien, préparons-nous à vivre avec le Christ. Au niveau spirituel, eh bien, Dieu nous avertit parce qu'il y a des gens insensés et il y a des gens sensés. Et donc, au niveau de l'eschatologie, des temps de la fin, Origène nous dit, voilà, il faut travailler aujourd'hui pour la fin. Mais vous remarquerez que par rapport à l'approche, juive ou judaïsante, alors Israël disparaît et quelque part tout ce qui pourrait concerner Israël, eh bien Origène ne va pas le retenir. Alors Origène donc, c'est 190-250, mais j'ai parlé aussi de saint Jérôme, 340-420 et de saint Augustin, 353-430. Voilà des gens qui ont construit la pensée, spirituelle, jusqu'au Moyen Âge, et le Moyen Âge finit avec la Renaissance, vers 1500 et donc, ici avec Nicolas de Lyre, 1270-1340, Nicolas de Lyre va reprendre les critères d'Origène, la lettre, c'est-à-dire le sens littéral. Hein, ce qui est, perceptible immédiatement, alors enseigne les faits, il faut qu'on les comprenne. L'allégorie, ce que tu dois croire, c'est-à-dire qu'au-delà des faits, il y a ce qu'on s'applique, ce qu'on va comprendre pour soi. Hein, Honoré disait bien, par exemple, que, quelque part, il faut se faire eunuque pour le royaume de Dieu. On se dit: «Mais qu'est-ce que je dois croire avec ça?» Il y a des faits, il y a des paroles que le Seigneur Jésus a enseignées et donc Hem, ce que je dois croire, eh bien, on va voir que ce chapitre 19 de Matthieu va, concerner au verset 3 la question que posent les pharisiens à Jésus. Concernant la règle du divorce, la loi du divorce de Deutéronome 24 que Moïse a enseignée, qui est écrite dans le Pentateuque, hein, dans ce livre du Deutéronome, alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Et la question des pharisiens à Jésus, c'est: «Pour quelle raison est-il permis de divorcer?» en fait. Et ils ne comprennent pas que dans la loi de Moïse, le divorce est quelque chose qui est fait pour, garder, la liberté interpersonnelle, de savoir qui est avec qui et qui n'est plus avec qui, mais le divorce n'est jamais l'autorisation donnée par Dieu de divorcer et donc quelque part, l'allégorie de ce passage nous fait comprendre, en fait, la pensée de Dieu, mais aussi la pensée des pharisiens qui viennent dire ça à Jésus et quelque part, dans la parole de Jésus qui va conclure, le versets 9 et 10 de ce chapitre 19, on comprend bien que Jésus n'appelle pas du tout à s'émasculer, hein, mais il appelle à comprendre que on est appelé à aimer, son épouse et à faire que la vie, du couple fonctionne bien et donc voilà, ces 4 sens, la lettre va rappeler que c'est la loi de Moïse, l'allégorie va nous faire comprendre en fait quelle était l'intention des pharisiens, la morale avec les réponses du Seigneur Jésus, eh bien, ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Hein, et quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, c'est-à-dire que si le couple n'a pas explosé, alors vit ton couple. Et l'anagogie, c'est-à-dire ana, c'est à nouveau, et gogie, c'est ce qui advient. Eh bien, l'anagogie parle de ce qui se passera à la fin, ce que tu dois viser, par exemple, ce que Dieu nous appelle à viser dans notre vie de couple. Et on retrouve donc ces 4 critères d'origine qui nous permettent de comprendre assez bien, d'avoir quelques outils pour savoir à peu près ce que ce texte va nous dire. Mais donc avec, ce Nicolas de Lyre, eh bien, on pourrait penser que oui, Jésus annonce qu'il sera roi, aurait pu penser Nicolas de Lyre. Mais roi sur quoi? Israël, n'a pas été considéré, par aucun texte, par aucune personne. Israël n'existe plus. On est donc en vers 1300, ça fait, donc environ 1200-1250 ans que Israël n'est plus du tout considéré et donc quelque part, la messianité de Jésus ou sa royauté, elle parle pas beaucoup et c'est dire si dans la compréhension générale de finalement de ce que dit la Bible, cette messianité de Jésus
elle est assez confuse. Et par exemple, on va dire, bon, Jésus, c'est son nom et c'est son prénom et Christ, c'est son nom, puisque on ne sait plus tellement que Christ veut dire Messie. Hein, et quand on va parler de Jésus, on va parler de Christ, alors qu'il faudrait parler du Christ, c'est-à-dire du Messie, de celui qui va être roi et qui va régner sur Israël et sur les nations, comme le Nouveau Testament nous en parlera dans son entièreté. Et donc, au sens moral, Nicolas de Lyre, eh bien, il ne fait pas de doute que Jésus parle aux chrétiens. Et donc, si Jésus parle aux chrétiens, alors si le texte dit bien que, heu les jeunes femmes s'endorment et que tout à coup il y a un cri, on va dire que au niveau spirituel, Dieu est un maître dur. Et à la fin, plusieurs d'entre ces jeunes femmes ne pourront pas rentrer à la noce. Conclusion, plusieurs d'entre nous seront perdus. Et là, il y a quelque chose de compliqué parce que Nicolas de Lyre probablement est trop influencé par tout ce qui s'est passé, par, la disparition complète du peuple d'Israël et quelque part ne comprend plus ce que peut dire ce texte. Il est obligé de dire: «Dieu est un maître dur», alors que Dieu n'est pas un maître dur. Justement, Dieu est amour, même si Dieu est juste. Regardons, si on a vu Nicolas de Lyre en France, on voit Dante Alighieri en Italie ou à la même époque. Et donc, à la même époque, hein, dans Il Convivio, on voit, qu'il y a aussi le sens littéral, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique que nous avons déjà vu. Et on peut se dire, ben, effectivement, heu, en Italie, qui sont peut-être plus pragmatiques, plus, plus simples, oui, Jésus annonce qu'il réglera les comptes. Certains seront accueillis à la noce, mais pas d'autres. Et donc il y a une règle qui va, finalement prendre place, s'imposer, en parlant de ce jugement dernier, alors que, je ne pense pas que ce texte parle du jugement dernier. Il parle du retour du Christ en Israël. Et donc, il va dire, eh bien, de toute évidence, au sens moral, il y a de nombreux humains qui sont faibles, mais Dieu cherche à nous surprendre. Dieu cherche quelque part, est-ce que Dieu veut vraiment nous aider dans notre compréhension des choses? Ou bien est-ce que, au contraire, on est dans une situation difficile, complexe, qui fait que, beh, plusieurs d'entre nous seront perdus et nous sommes prévenus? Autrement dit, le message de Dante n'est pas forcément un message très encourageant. Alors, 150 ans après, le pic de la Mirandole, on voit, toujours cette quadruple interprétation de la Bible, littérale, mystique, tropique, anagogique. Alors, le mystique, c'est celui qui va prendre pour lui, en fait, pour nourrir sa foi, ce qui lui est proposé. Tropique, le tropisme, c'est le fait de s'élever, c'est le fait de progresser, c'est le fait aussi de s'élever vers Dieu et de mieux comprendre Dieu, de mieux le connaître. Et anagogique, c'est le sens qui nous amène à comprendre les temps de la fin ou à le regarder ou à le poser en tant que cap. Et donc le pic de la Mirandole, il conserve vraiment ses interprétations, mais on pourrait dire que, finalement, les choses évoluent un petit peu et il pourrait penser, j'ai pas lu, des choses, du pic de la Mirandole, mais il pourrait penser que Dieu a fait les uns insensés et les autres sages. C'est un peu, une, centaine d'années plus tard, ce que Calvin écrira dans son Institution chrétienne où avec cette idée, développée en 70 pages, hein, l'Institution chrétienne, je crois qu'il y a 3 tomes, hein, il y a peut-être 500 pages, heu, je le cherche dans ma bibliothèque et la question de la double prédestination à être sauvé et perdu est choquante pour nous, hein, où Calvin va dire: «Eh bien, Dieu a fait les uns pour être perdus, les autres pour être sauvés». On peut dire qu'avec un passage comme celui-ci, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, nous, qui voulons lire l'Évangile, mais dans l'ensemble de la Bible, qui nous choque, hein, que nous n'acceptons pas. Non, Dieu n'a pas fait les uns insensés et les autres sages, puisque à tous, Dieu ordonne, par exemple, Acte 17, verset 30, que tous se repentent. Et donc,
Ici, il y a peut-être, chez le Pic de la Mirandole, ce côté mystique en disant: «Bien, voilà, je ne sais pas si j'ai été fait insensé par Dieu aux sages, mais je souhaite vivre cette pureté des jeunes filles». Mais quelque part, vivre cette pureté des jeunes filles, c'est vivre le royaume des cieux et donc penser que le royaume des cieux est constitué de ceux qui vivent dans la pureté. Alors que s'il lit bien le texte, et on le verra à la fin, il est écrit que le royaume des cieux sera semblable. Il sera semblable, c'est au futur. C'est au moment où le Christ viendra sur la terre, alors le royaume des cieux sera semblable. Donc quelque part, le royaume des cieux, ce roi dans lequel ce pays dans lequel un roi régnera, ce roi, c'est le Christ. Le Christ régnera en Israël et quand le Christ régnera en Israël, alors il y aura des gens qui ne voudront pas le reconnaître, les insensés, ceux qui n'ont pas d'huile. Et donc, le pic de la Mirandole ne a du mal probablement à comprendre cette notion de royaume des cieux parce que elle n'a pas de sens dans toute cette période, depuis Origène jusqu'à quelque part la Renaissance et bien après, cette période où finalement on pense que le royaume des cieux, c'est l'ensemble des chrétiens, mais on ne sait même pas qui est chrétien. Et donc, au niveau tropique, eh bien, nous sommes responsables de progresser. Et puisque nous sommes responsables, eh bien, pour les temps de la fin, faisons des choix. Choisissons d'être sauvés. Mais je ne suis pas sûr que pour le pic de la Mirandole, ça soit quelque chose de certain. Alors, là, on va passer, tout ce qui touche, à, à la Réforme avec, Luther, Calvin et bien d'autres. On va passer, ces réformes dans la Réforme avec, le piétisme, le méthodisme, le piétisme qui incite sur la piété, le méthodisme avec, Wesley qui va insister sur, la façon de vivre. On va laisser de côté, le pentecôtisme qui commence vers 1900 et voir, aujourd'hui dans, l'Église catholique, ces 4 critères qui sont toujours là, avec la dans l'Alexio Divina, autrement dit la manière divine de lire la Bible et on retrouve ici le niveau historico-littéral, l'Alexio. On retrouve l'approfondissement avec la méditation. On retrouve cette, réponse de la personne par la prière et l'engagement dans la vie, l'oratio. Et quelque chose qui va nous amener à partager le regard sur Dieu, sur, les réalités humaines, même sur leur fin, c'est la contemplatio. Mais dans la contemplatio, il n'est pas question du Christ qui vient régner sur la terre. Et par exemple, saint Augustin, donc 353-430, cet homme qui a énormément écrit et qui a fixé la doctrine de ce qui est maintenant l'Église catholique, eh bien saint Augustin, quand il, lisait 2 Timothée 4, verset 1, qui dit: «Je t'adjure au nom du Christ qui va juger les vivants et les morts, par son apparition et par son règne». Eh bien, dans ce que j'ai pu lire, saint Augustin ne parlait pas de l'apparition et du règne du Christ. Non, il disait simplement: «Le Christ va juger les vivants et les morts». Autrement dit, il n'était pas question de détails, précis et pointilleux qu'on va trouver dans l'œuvre du Christ, mais quelque part avec ces 4 points, lectio, meditatio, oratio, contemplatio, l'Église catholique va peut-être lire ce texte en disant: «Eh bien, voilà, Jésus va revenir donc heu, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe, Dieu a fait un avenir pour nous». Et donc la méditation, c'est, voilà, il nous appelle à la pureté comme ces jeunes femmes sont pures. Elles montrent leur virginité et elles attendent le Christ et donc quelque part dans notre comportement, l'oratio, cultivons sa piété, mais la contemplatio nous dira que le Christ est tout, mais elle ne nous dira pas du tout que le Christ fera. Alors, dans notre exemple de lecture, on peut noter justement le futur. Le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles. Alors on dira: «Oui, mais ce futur, il peut être un futur à 10 ans, à 20 ans, à 100 ans» et là, ce futur, il a déjà 2000 ans. Mais quelque part, ça montre quand même que pour ceux qui lisent ce texte,
La question du royaume des cieux est une question future. Le Christ va venir régner. Il faut qu'il règne, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, versets 23 ou 24. Il faut qu'il règne. Et donc, heu, dans notre lecture, on va, peut-être, bien réagir, au fait que, il y a ces jeunes filles, ces jeunes femmes, certaines qui prennent de l'huile, d'autres qui n'en prennent pas, et il y a un moment donné où, le marié arrive. Et donc on se dit: «Mais il est question donc de quelque chose de futur avec le royaume des cieux, un moment où le marié arrive». Et dans ce moment-là, alors il y en a certaines qui sont accueillies et d'autres à qui le Christ dira: «Je vous le dis, je ne vous connais pas». Et donc on va réagir à des choses simples. On va prendre du temps, c'est un peu la méditatio catholique, mais voilà, on va prendre du temps pour, réfléchir à ce texte et on va voir d'abord dans la lecture historique, peut-être de comprendre que Jésus parle à ses disciples. Jésus, c'est le Messie, c'est celui qui devait régner sur son peuple Israël et Jésus sait que le peuple d'Israël va le rejeter. Et donc, dans l'aspect historique, Jésus avertit ses disciples de quelque chose qui les concerne en tant que peuple. Ils font partie du peuple Israël. Mais faisant partie du peuple Israël, il faut bien quand même que ses disciples comprennent que dans le peuple d'Israël, il y en a qui ont des lampes avec de l'huile et d'autres qui ont des lampes sans huile. Et donc, historiquement, on voit qu'il y a un problème. On voit que Jésus est en train de dire à ses disciples que tout ne se passe pas aussi facilement que ça. Quelle est la lecture morale que nous pouvons faire? Eh bien, on peut dire que de la même manière que les jeunes femmes qui avaient de l'huile étaient vigilantes, alors nous, soyons vigilants aussi. Par exemple, on est début septembre, dans le mois dernier, j'ai appris que plusieurs personnes que je connais très bien sont malades et sont malades d'une maladie grave. On peut mourir demain, et donc Jésus parle à tous les lecteurs de vigilance. Et ça, c'est très important de le comprendre comme ça. Mais par contre, il y a une lecture essentielle, hein, ce troisième niveau d'origine, heu, qu'il appelle, spirituel, qu'il appelle typique, heu que les Hébreux appellent drache, avec les midrash, des commentaires très très profonds. Eh bien, Jésus parle du plan divin. Du plan divin, de la patience de Dieu, mais de son exigence et de la collaboration souhaitée. Mais quel est ce plan divin? Eh bien, l'ensemble, par exemple, des épîtres du Nouveau Testament nous disent que le Christ va enlever son Église à un moment donné, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont sur la terre, il va les prendre avec lui, et pendant ce temps, il y aura un monde qui vivra sans chrétiens. Autrement dit, un monde qui sera livré à sa perte, livré à sa manière de faire, livré à Satan, livré aux puissances spirituelles. Et l'Antichrist régnera, pendant 3 ans et demi. Je passe un peu sur les détails. Et donc, le Christ, Jésus, va venir anéantir l'Antichrist par sa venue. Et c'est au moment où il viendra qu'il verra ces jeunes femmes qui ont de l'huile ou qui en ont pas. Puisqu'en fait, c'est pour la délivrance du peuple d'Israël que Jésus viendra, mais il viendra avec l'Église. Puisque l'Église aura été enlevée, il reviendra avec elle, et il y a beaucoup de versets qui en parlent. Je ne veux pas développer ce sujet, mais comprendre dans cette lecture essentielle quel est le plan de Dieu, et donc bien comprendre qu'on ne peut pas se comparer de manière exagérée à ces jeunes femmes qui vont les unes être acceptées par le marié et les autres rejetées. Finalement, voilà, Jésus, lecture eschatologique, reviendra avec l'Église pour régner sur son peuple Israël, et les chrétiens ne sont donc pas concernés par ces vierges, ces jeunes femmes insensées. Alors, ça montre, peut-être, je ne dis pas avoir raison, je dis ce que j'ai compris dans ce passage, qu'il faut bien comprendre en premier le sens du message de Jésus aux disciples. À qui est-ce que Jésus parle? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit concernant
le présent, l'avenir ou leur passé éventuellement. Hein, quel est le sens du message de Jésus aux disciples? Et il faut bien comprendre que ce message de Jésus aux disciples n'est pas forcément un message universel et qui est à garder dans tous les temps que Dieu aura fait et aura permis pour nous. Ensuite, eh bien, faire une implication pratique qui aille dans le sens de ce que dit Jésus. Autrement dit, on l'a vu dans la lecture morale, il faut que nous soyons vigilants. Mais quelque part, il faut aussi que nous soyons vigilants en comprenant le sens global du plan de Dieu et en ayant, avec cette compréhension, une bonne manière de collaborer avec Dieu. Mieux connaître Dieu et son plan par ses paroles, c'est très important. Et dans tous ces textes bibliques, avec ces 4 manières de lire la Bible, eh bien, on peut mieux connaître Dieu et mieux connaître Dieu, notamment dans cette lecture essentielle. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il voit l'homme? Quel est son plan pour l'homme et quelles sont les solutions, en fait, pour l'homme? Et bien comprendre qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où le sens eschatologique des temps de la fin n'est pas toujours présent. Et donc à nous de rentrer dans ce plan de Dieu et dans un plan de Dieu qui est pratique pour nous, puisqu'il va nous aider à savoir où mettre nos pieds, comment être devant Dieu et comprendre le sens du message de Jésus aux disciples. Et il faut bien dire que dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles, cette lecture historique est essentielle. Essentielle. Pourquoi? Eh bien, je vais donner quelques exemples ici que j'ai pas voulu prendre trop de temps, mais par exemple, quand il est dit: «Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition», il y a pas de ENT d'ailleurs, amen. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, Matthieu 7, 13. Mais à qui est-ce que Jésus s'est adressé et qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? C'était quoi entrer par la porte étroite? Est-ce que Jésus a voulu leur dire d'être sauvés par sa mort? Ou est-ce que Jésus a voulu leur dire de l'accepter comme Messie? Et je crois que la porte étroite, c'était de l'accepter comme Messie, puisque Jésus ne parlait pas en Matthieu 7 de sa mort. Il était le Messie qui vient, il savait qu'il allait être rejeté. Mais c'était difficile pour ces Juifs de ne pas collaborer avec les Romains. Et quelque part, entrer par la porte étroite, ça ne veut pas dire que c'est difficile de se convertir. Non, ça veut dire que c'était difficile au moment où Jésus l'a dit à ses disciples, finalement, de choisir la position messianique plutôt que la position romaine. En Matthieu 24, quand il est dit: «Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé», dans la doctrine réformée, et dans toutes ces, manières, différentes d'être développées, heu on entend ici que la perte du salut est possible, hein, et moi qui ai, fait un cycle en faculté de théologie calviniste, c'est-à-dire réformé, même évangélique, alors on parle de la perte du salut. On dit que on ne peut pas savoir si on est sauvé et il y a un gros dictionnaire, de théologie qui s'appelle le Grudem, que je dois avoir par là, et qui fait, 30 pages sur ce sujet-là, la perte du salut. Alors que Jésus dit: «Mes brebis», hein, en Jean 10, «ne périront jamais». Donc il y a quelque chose qui ne va pas et le problème, c'est de ne pas considérer le chapitre 24 de Matthieu dans l'ensemble des discours du Seigneur. Au chapitre 24, dans son 5e discours, le Seigneur va annoncer que les choses se passeront mal, parce que viendra l'impie, viendra celui dont Daniel a parlé dans son chapitre 9, le prophète Daniel, et il y aura une tribulation telle qu'il n'y en aura jamais eu de telle et qu'il n'y en aura jamais. Et donc, celui qui ira jusqu'à la fin de cette tribulation et les Juifs qui seront en Israël à ce moment-là, celui-là sera sauvé, c'est-à-dire que celui-là arrivera jusqu'au moment où le Messie le délivrera. Mais il n'est pas question ici de la perte du salut. Quand dans Matthieu 22, il est question de ne pas avoir de mariage après la résurrection. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que, on va y passer trop de temps. Mais, dans la résurrection, on ne se marie, on n'est pas donné en mariage. C'est quand même étonnant que la plupart des bibles évangéliques le mettent au futur. On ne se mariera pas, hein? Alors que ce que dit Jésus aux Sadducéens dans ce texte, les Sadducéens sont des gens qui ne croient pas ni aux anges, ni au monde invisible, ni à la résurrection.
c'est ce qu'on trouve dans le livre des Actes, je crois au chapitre 21. Eh bien, Jésus est en train de dire à ces gens qui ne croient pas à la résurrection, que la résurrection, c'est le lieu où il y a Abraham, Isaac et Jacob, qui sont déjà vivants, mais leur dépouille est en terre. Et c'est parce que leur dépouille est en terre qu'on ne se marie pas, on n'est pas donné en mariage, on est comme des anges. Mais ça ne parle pas du tout de ce que nous serons à la fin des temps. On voit comme il faut bien réfléchir avec ces quatre sens. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la fin des temps, hein, qu'on aura des corps glorifiés, etc. Voilà, autre texte, pourquoi leur parles-tu en parabole? Hein, c'est parce qu'à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. On pourrait dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut nous cacher des choses. Mais il faut quand même comprendre que le Christ est venu parler en parabole, comme dit le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 42, pardon, qu'il vient sans réveiller ceux qui sont endormis. Quelque part, ce n'est pas que Dieu veuille cacher, mais c'est que Dieu respecte la liberté de ceux qui veulent l'écouter. Voilà, j'ai mis aussi le salut mérité, le salut par les œuvres. Faisons vraiment attention à chercher à bien comprendre, en fait, ce qu'il en est. C'est pas si Jésus a dit: «Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux», faisons attention à ne pas dire peut-être qu'il y a des gens qui parlent de Jésus et qui même prient Jésus, mais qui ne sont pas sauvés. Là, il y a quand même, justement une question de reconnaissance de Jésus donc comme Messie, ici, et cet engagement, faux, en fait, de ne pas reconnaître, de reconnaître Jésus comme Messie, mais de ne pas le vouloir, en fait. Ceux-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Par contre, dans le salut, il est question simplement de s'ouvrir au Seigneur et de comprendre qu'il nous condamne et qu'il nous sauve. Un verset qui n'est pas dans l'Évangile, mais dans le livre des Actes, hein, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Suivant comment nous considérons le royaume de Dieu, on peut dire, comme les catholiques, que finalement, il faut vivre des afflictions pour être sauvé. Mais si on comprend bien ce que c'est que le projet général de Dieu, on comprend qu'avant que le Christ vienne régner sur Israël, alors l'Antichrist sera là, hein, pendant ces 3 ans et demi, ces 1260 jours, ces 42 mois, un temps compté et qui fait qu'il y aura des afflictions, pour, pour ces gens qui attendent que le Christ vienne régner. Je finis avec cette diapo qui rappelle les 4 critères de lecture. Je f peut-être dis encore un tout petit mot sur, les 2 exemples, dont a parlé Honoré. Dans le premier exemple de Matthieu 19, eh bien, en lecture historique, on comprend que les pharisiens ne veulent pas, en fait, chercher à comprendre la loi de Moïse, mais recherchent leur propre intérêt. «Est-ce que je peux répudier ma femme?» disent-ils. Et donc, si on ne commence pas par ça, alors on peut, eh bien, dire, Dieu nous coince parce que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ou bien Dieu, met des conditions. Heu Quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre commet adultère. Donc, en fait, s'il y a fornication, je peux divorcer. Mais c'est pas la volonté de Dieu, hein. La volonté de Dieu, c'est qu'on pardonne. La volonté de Dieu, c'est qu'on accompagne. Et donc, il faut aller vers cette lecture essentielle, fondamentale, de la compréhension des choses et de cette, intégration de ces choses-là dans le plan de Dieu, avec notamment la lecture des temps de la fin.